Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez des bons moments avec Sidna Ramadan. J'aimerais vous parler sur une chose que j'ai remarquée dernièrement très importante. C'est que les ruqya qui sont disponibles sur YouTube, il faut faire la distinction entre une récitation coranique et une ruqya. Récitation coranique, un imam, des imams, il y a, masha'Allah, tabarakallah, des imams qui récitent le Coran, des magnifiques récitations, des récitations de Tarawih, etc. Il y en a plusieurs, masha'Allah. Mais pour une récitation donne l'effet et on peut l'utiliser pour le traitement de mal occulte, il faut avoir deux choses. Premièrement, le récitateur doit mettre l'intention qu'il est en train de réciter pour une ruqya. Deuxièmement, c'est le choix des versets. Les versets, comme on a dit dans le Coran, il y a ceux qu'on utilise pour le traitement de mal occulte, il y a ceux qu'on utilise pour la sharia, pour l'ahkam, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans le Coran وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ من في اللغة العربية تعني للتبعيض. Ça veut dire il y a une partie des versets qu'on utilise, c'est pour la guérison. Il y a une partie pour l'ahkam. Ça veut dire tout ce qui est halal et haram. Il y a une partie qui nous guide dans la vie. Il y a une partie qui nous raconte ce qui se passe dans les autres, ce qui se passe avec les prophètes et tout ça qui ont passé. Donc les histoires des prophètes, etc. Donc il y a plusieurs sujets dans le Coran. Et chaque verset, il parle sur un sujet bien spécifique. Parfait. Donc il faut qu'on choisisse bien les versets pour que la récitation du Coran donne de bons résultats bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que vous connaissez, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actions ou bien les actes, il y a toujours une intention derrière les actes. Ça veut dire on fait quelque chose avec l'intention de faire ça. Ça veut dire le récitateur il est en train de réciter pour Tarawih, et réciter pour la prière de Dhuhr ou de l'Isha ou de Maghrib par exemple. Vous voyez? Et quelqu'un qui récite pour la ruqya, pour l'effet de la ruqya. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Ça veut dire vous aurez ce que vous avez mis comme intention. Donc c'est clair, c'est une règle qui est parmi les règles utilisées dans la charia. Donc c'était ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce que j'ai remarqué. Inch'Allah, on vous voit dans des prochaines vidéos. J'ai oublié de vous dire une chose. Inch'Allah, si Allah facilite, je vais vous mettre des ruqyas spéciales pour Surat Al-Baqarah, dont je vous ai parlé la dernière fois sur les versets de Surat Al-Baqarah qu'on peut utiliser sur plusieurs types de mal occultes. Inch'Allah, je vais essayer de préparer des ruqyas spéciales pour Surat Al-Baqarah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.